Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. Je suis Boniface Paradon, votre serviteur. Je suis là encore pour vous servir. Toujours dans le même esprit d'amour fraternel, que cette nouvelle édition vous parvienne pour raviver, pour vous faire grandir dans la foi et l'espérance en Dieu notre Père, qui a envoyé son Fils unique pour nous délivrer du péché et de la mort. Sa résurrection en est une preuve tangible et exemplaire de son amour et de sa puissance. Jésus-Christ en est le modèle parfait qui nous démontre à quoi que nous attendons après la mort. N'ayez pas peur et restez confiants en Dieu malgré les désarrois, les calamités, les souffrances, les deuils, les maladies, les dangers de toutes sortes. Il est là et nous n'avons nulle part où aller sinon auprès de lui. Les habitants de toute la terre, maintenant c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment d'une façon ou d'une autre de manifester notre amour envers nos prochains. Merci et bienvenue à tous les internautes sur le web. Que Dieu ait réellement pitié de vous. Le titre d'aujourd'hui, c'est la pénibilité dans le travail. Genèse chapitre 3 du verset 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Pour la prédication, aujourd'hui nous allons définir deux mots, peine et travail. Peine, sens premier, sanction appliquée à titre de punition ou de réparation pour une action jugée répréhensible. Peine sévère, juste. Similaire, mot similaire, châtiment, condamnation, pénalité, pénale. Deuxième définition, sanction prévue par la loi et applicable aux personnes en infraction, être passible d'une peine. Travail. Non masculin, période de l'accouchement pendant laquelle se produisent les contractions. Femme au travail. Première définition. Deuxième définition, ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Activité productive d'une personne, le travail. Mots similaires, action, activité, labeur, travail. C'est dur de travailler. C'est plus dur le chômage et la famine. Et c'est encore plus dur quand on manque de tout et la mise à pied. Le travail, c'est une punition, un châtiment de Dieu contre l'homme à cause de la désobéissance. La femme accepte sa punition, elle enfante avec douleur. Le serpent accepte sa punition, elle rampe sur le ventre et mange l'herbe des champs. Beaucoup d'hommes refusent de travailler et sortent avec des vices et sont sévèrement punis par la société. Si on travaille, on aura du pain, et si on travaille fort, on peut avoir une boulangerie et même un champ de blé. Et pourquoi ne pas devenir un producteur de blé? L'homme peut prendre la forme d'une source ou d'un verre d'eau. Dieu cherche notre obéissance pour nous combler de grâce, pour nous fortifier et nous promet la vie éternelle que nous avons perdue dans le péché en se repentant pour devenir une nouvelle créature. Jésus obéissait en tout à Dieu jusqu'à la croix du calvaire. Nous devons obéir à Dieu aussi jusqu'à notre mort. Et dans ce cas, aucun être humain ne peut nous comprendre parce que nous atteignons le niveau supérieur de la spiritualité. Travailler convenablement pour gagner la vie, c'est obéir à Dieu. Voler, piller les autres, c'est obéir à Satan le diable. On ne peut pas bâtir une belle maison, un beau village, une belle ville, un beau pays sans vouloir travailler en conséquence. La bénédiction
peut s'établir sur plusieurs générations, ainsi que la malédiction peut s'établir aussi sur plusieurs générations. Et en toute chose, l'esprit de lumière, l'esprit de Dieu. Sinon, c'est en vain qu'on bâtit la maison si l'Éternel. Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Merci à tous ceux et celles, d'une façon ou d'une autre, ont aidé le peuple haïtien dans leur épreuve. Que Dieu vous donne votre récompense. Gardez la parole du Seigneur en tout temps. Faites d'elle notre pain spirituel. Aujourd'hui, c'est le temps de porter un regard soutenu dans notre pays, Haïti, afin de reconstruire autrement et pour le futur. À Rome, il faut vivre comme les Romains, nous dit un vieil adage. Vaut mieux une petite maison qu'un château ruiné. N'est-ce pas le moment que les banques, les coopératives, l'ONA, les ONG, les BBLS, les autorités, le cadastre, les propriétaires et autres décident de reconstruire un autre pays? Il revient à chacun de se responsabiliser. Quel héritage? Il revient à chacun de se responsabiliser. Quel héritage va-t-on laisser pour la prochaine génération? On peut nous aider à manger aujourd'hui. Il revient à nous de travailler pour manger demain. Les tentes sont des abris provisoires. Il revient aux Haïtiens de construire leur propre maison. Même quand nous ne sommes pas de lumière, nous ne voyons pas de lumière au bout du tunnel. Travailler, donner, recevoir, emprunter, évoluer et progresser, ces mots ont tous leur sens. Je tiens sincèrement à vous dire qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde, mais peu de gens ont accès. Chaque jour, c'est un vrai combat pour voir demain. Et l'honnêteté ouvre pas mal de nouvelles portes. Nous demandons à Dieu que nous servons de nous donner de nouvelles opportunités. À lui qu'appartiennent les richesses de ce monde. Qu'il nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons dans les poussières. Qu'il ouvre nos yeux et qu'il nous délivre de tout mal. Nous prions pour moi, ma famille, les amis, le couple spiritualité, les personnes malades, les démunis, les gouvernements, les leaders religieux, Ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu change nos cœurs endurcis en vrais enfants de lumière. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface, le Paradon. Merci et à la prochaine.